J'y vais. Maintenant, Georges, lance l'avion aussi loin que possible. Peppa, Georges, nous avons reçu quelque chose pour vous. Papy Pig a envoyé des graines de tournesol et une lettre à Peppa et Georges. Que dit la lettre, maman? Elle dit: Chère Peppa et Georges, voici quelques graines de tournesol à planter dans votre jardin. Plantez-les dans le potager et je ferai la même chose dans le mien. Voyons qui pourra faire pousser le plus grand tournesol. Je vous aime, Papy Pig. Super! Je veux faire pousser un tournesol aussi grand que Papa Pig. Allez, viens, Georges. Que le meilleur tournesol gagne. N'oubliez pas de vous laver les mains. Lave, lave, lave tes mains. Lave-les bien. Nettoie-les, fais mousser. Frotte-les, frotte-les. Fais mousser, lave-les bien. Nettoie-les. Regarde, Georges, il pousse. Oh oui, vous allez devenir de magnifiques tournesols. Georges, regarde, nos tournesols. Youpi! Georges, tu dois arroser les tournesols, pas moi. Ils poussent vraiment très bien. Les tournesols de Peppa et Georges sont maintenant bien grands. Oh, Peppa et Georges, ces tournesols sont magnifiques. Prenons une photo pour l'envoyer à Papy Pig. Super! Maintenant, allons nous laver les mains avant de rentrer. Tu entends, Mamie Pig? Je pense que c'est ton téléphone, Papy Pig. Oh, c'est une photo des tournesols de Peppa et Georges. Viens voir, Papy Pig. Splendide! Les tournesols de Peppa et Georges sont bien plus grands que les miens. Envoyons-leur une photo pour leur montrer qu'ils ont gagné. Et voilà, parfait. Peppa, Georges, c'est pour vous de la part de Papy Pig. Il vous dit: bravo Peppa et Georges, vous avez les plus grands tournesols. J'ai rempli les arrosoirs. On dirait que papa a fait fuir les oiseaux. Oh, oh, oh! Il faut dire qu'il ressemble à un épouvantail. Peppa, Georges, c'est l'heure du bain. Oh, mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas, Peppa. Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines. Merci beaucoup, papa. Bonne chance, Papa Pig. Je repasserai demain. Au revoir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Papa, qu'est-ce que tu attends pour faire l'épouvantail? Hein? Oh! Oust, oust, vilains oiseaux! Maintenant, ne bouge plus jusqu'à ce que les oiseaux aillent se coucher, d'accord? Oh, oh, oh. D'accord, Peppa. Tous les oiseaux sont rentrés se coucher, alors Papa Pig peut en faire autant. Le lendemain matin... Georges, allons voir à quoi ressemble notre jardin de fleurs. Oh, les bébés plantes. Bonjour les enfants. Ah, je vois que vos plantes ont commencé à pousser. Elles ne vont pas tarder à donner des fleurs. Un petit escargot est venu jeter un œil. Oh non, les escargots aiment manger les plantes. Papy Pig, tu peux emmener Barbara dans ton jardin? Bon, d'accord, je vais prendre soin de Barbara. Une semaine plus tard... Peppa, Georges, venez voir. Mes plantes ont fleuri. Elles sont magnifiques. Et regardez la plante de Georges. C'est une tige de haricots. Et cette tige conduit tout droit à un château qui est habité par un géant. Oh, 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 oh. Non, Peppa.
Mais c'est vrai qu'elle pousse drôlement haut. La fleur de Georges est tellement grande qu'elle dépasse notre maison. De la limonade, ma boisson préférée. Comme c'est rafraîchissant. Oui, asseyez-vous. Avez-vous faim? En ce qui me concerne, toujours. Pas de problème, nous avons tout prévu. Monsieur Kangourou va cuisiner au barbecue. Au menu, épis de maïs grillé. Yam, yam. Nous devrions faire des barbecues chez nous. 1 minute. Mais nous sommes chez nous. Viens avec moi, Kylie. On va aller jouer dans le jardin. On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré, c'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi aussi, j'adore faire des sauts. Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque. Oh, il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui. Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue. J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Nous aimons beaucoup la pluie. Chez nous, il ne pleut pas souvent. Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue. On peut quand même s'amuser à faire des sauts. Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal, mais c'est moi qui suis la meilleure. Regarde, je vais te montrer. C'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, Kylie, essaye pour voir. D'accord. Les kangourous sautent très haut. Waouh! Voici Rebecca Rabbit. Bonjour, Rebecca. Je te présente mon amie, Kylie. Bonjour, Kylie. Qu'est-ce que vous faites? On s'amuse à faire des sauts. Pour ça, les lapins sont vraiment les plus forts. Vous allez voir. Oh là là, bravo, Rebecca. Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie Kylie. Vas-y, fais-nous un saut, s'il te plaît. Je ne veux pas passer pour une frimeuse. Allez, saute, je te dis. D'accord. Encore un peu et tu touches le ciel. C'est le facteur. Voici Monsieur Zebra, le facteur. Bonjour, maman chien. J'ai une carte postale pour vous. Merci, Monsieur Zebra. Au revoir. C'est une carte postale de qui, maman? Du capitaine Dog. Papa! Il a écrit qu'il a terminé son voyage autour du monde et qu'il rentre à la maison. Oh, voilà une bonne nouvelle. Je me demande quand il rentrera. Oui, monsieur Zebra. Bonjour, capitaine Dog. Bonjour. Papa! Dali. Papa! Dali. Papa! Le capitaine Dog est de retour. Oh, mon capitaine Dog. Maman Dog, ma petite chérie. Tu es de retour pour combien de temps, papa? Pour toujours, mon petit Danny, parce que j'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai gagné une véritable fortune en voyageant aux 4 coins du monde. Seulement, j'ai tout perdu. Avant de tout regagner. Youpi! Ah, j'adore voyager, mais il y a 2 choses qui me manquent beaucoup quand je suis loin Et d'ici. qu'est-ce que c'est, papa? Mes petits trésors, évidemment. Alors je raccroche ma casquette de capitaine définitivement. Laissez-moi vous raconter tout ce qui m'est arrivé pendant mon voyage. Je suis parti à bord de mon bateau durant 1 an et 1 jour, en faisant le tour du monde. Tu as fait tout le tour. Oui, oui. Vous avez fait quoi quand vous êtes arrivé tout en bas? Vous êtes tombé? Non, je me suis bien accroché. Oh là là, tu parles d'une aventure. Inoubliable. Et j'ai pensé à rapporter des cadeaux pour chacun d'entre vous. Dinosaure! Grrr! Georges adore jouer dans son bain avec Monsieur Dinosaure. Le soir, Georges ne se couche jamais sans Monsieur Dinosaure à ses côtés. Dinosaure! Grrr! Georges! Tu as vu que Monsieur Dinosaure était cassé? Oh! Monsieur Dinosaure a perdu sa queue. Pauvre Georges. Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a Monsieur Dinosaure. Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt. C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri. C'est vrai. Demain, nous irons faire un tour au magasin de Monsieur Fox.
Voici le magasin de Monsieur Fox. On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox. Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaure, Georges. Dinosaure. Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures. Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine. Dinosaure. Oh, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine. Pas de problème. C'est un très bon choix. Il s'agit d'un crinosaure. Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Roar! Wow! Crisosaure. On va vous le prendre. Roar! Georges joue avec Crinosaure dans le jardin. Fais attention quand tu joues avec Crinosaure, Georges. Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans le jardin. Georges veut jouer avec Crinosaure dans son bain. Si tu joues dans l'eau avec Crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans son bain. Aujourd'hui, nous allons recevoir la visite d'une personne qui va vous apprendre à jouer au basket. Oh! Bonjour. Papa, ce n'est pas encore l'heure de venir nous chercher. Il y a un professeur de basket qui doit venir nous voir. C'est moi. Je suis l'entraîneur. Un professeur de basket s'appelle un entraîneur. Oh! Tu es super doué, papa. Peppa, appelle-moi entraîneur. D'accord, papa entraîneur. Est-ce que vous savez comment on joue au basket? Non. C'est très amusant. Vous devez courir, faire rebondir la balle et la lancer dans le panier. Wow! C'est super facile comme jeu. Oh! Ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Pour jouer au basket, il faut s'entraîner beaucoup et se maintenir en forme. Est-ce que vous êtes en forme, papa entraîneur? Oui, je suis en super forme. Mais papa entraîneur, tu as un très gros bedon. Il n'y a que du muscle dans ce gros bedon. D'abord, je vais vous montrer comment vous déplacer avec la balle d'ici jusque-là. Moi, je sais comment on fait. Non, non, mon petit Danny, on n'a pas le droit de se servir de ses pieds. Ça, c'est du football. Danny Dog adore le football. Quand on joue au basket, on doit faire rebondir la balle avec les mains, comme ceci. Qui est-ce qui a envie d'essayer? Moi. Suzy Sheep fait rebondir la balle avec beaucoup d'attention. C'est très très bien, Suzy. Que tout le monde fasse la même chose. Tous les enfants apprennent à faire rebondir le ballon. Maintenant, je vais vous apprendre à contrer. Qu'est-ce que ça veut dire, contrer? Ça veut dire essayer de prendre le ballon aux joueurs de l'équipe adverse, comme ceci. Essaie de me prendre le ballon, Georges. Georges est très doué pour contrer. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. Georges en russe. Pedro en américain. Hi-ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3,
Quoi? Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Ah. Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Edmond est incollable sur les dinosaures. Il en sait des choses. Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures. Les enfants, je vous présente les dinosaures chantants. Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Nous sommes les dinosaures et nous crions très fort. Ils sont petits pour des dinosaures. C'est vrai. Normalement, ce sont des animaux de grande taille. Tout à fait. Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre. Voulez-vous le voir, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Regardez, ce sont ses empreintes. Il ne nous reste plus qu'à les suivre. Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papy Rabbit? J'en suis presque sûr, Papa Pig. Sautons de rocher en rocher, les amis. Traversons la passerelle. Pénétrons dans la grotte. Oh, les empreintes s'arrêtent ici. Regardez, il y a un grand escalier vert juste devant. C'est un toboggan géant. Oui! Oui! Wow! Oui! Oh là là! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure. Oui, c'est mon gigantesque, mon monumental dino-toboggan. C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure. N'est-ce pas? Il s'agit d'un brontosaure. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure. On dirait que tu en sais des choses, Edmond. Oui. Georges puis s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Dinosaure! Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire. Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog.
D'accord. Ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors, je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région. D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir. Tu es une drôle de petite tortue, Titine. Oh, tu as sommeil maintenant, tant mieux. Alors retourne dans ta boîte. Fais de beaux rêves, Titine. Titine s'est endormie pour l'hiver. Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain. Chut.